Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de regarder pour nos premiers réglages la correction de l'objectif et le réglage de la balance des plats. Pour cela, je vais dans Bridge, j'ai sélectionné une photo d'intérieur et je fais CTRL-R, ce qui la fait venir immédiatement dans Camera Raw. La première chose à faire lorsque on démarre les réglages pour toutes les photos, qu'elles soient d'intérieur, d'extérieur ou autre, c'est la correction de l'objectif. C'est pas difficile à faire, il vous suffit simplement de cliquer dans cette case qui donne un profil automatique et vous voyez que Camera Raw reconnaît immédiatement la marque de l'appareil, le type d'objectif utilisé et donc ça lui permet de corriger légèrement votre photo. C'est la première chose à faire. La seconde, en venant ici sur cette icône réglage de base, nous verrons les réglages par la suite. Nous allons commencer et respecter ce qu'on appelle le flux de production, la suite des réglages, en commençant par le haut, température, teinte, exposition et ainsi de suite. Il y a en réalité trois méthodes pour régler la balance des blancs. La première méthode est la plus simple, c'est une méthode automatique et nous avons ici dans cette fenêtre des réglages prédéfinis. Ils sont prédéfinis comme sur votre appareil photo d'ailleurs, vous auriez pu le faire, mais la majorité des photographes, nous avons tendance à laisser la balance des blancs en automatique pour éviter de se tromper d'une photo à l'autre. C'est pas grave puisque ici dans Camera Raw, on a prévu de corriger cela. Ici, nous avons un intérieur avec effectivement des tubes fluo. Donc, a priori, sur une image qui est en RAW, et c'est l'intérêt du RAW, nous pouvons immédiatement, en automatique, obtenir une photo satisfaisante. Naturellement, vous pouvez tester toutes les autres lumières naturelles. Vous pouvez envisager de faire au tungstène, ombre. Bref, vous avez différentes possibilités de réglage automatique qui vous permettent, moi il me semble que le fluorescent me donne un contraste lumineux et pour un premier réglage, c'est très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon réglage de la balance des blancs élimine 95% des problèmes chromatiques. C'est donc essentiel d'effectuer ce réglage. Ça, c'est le premier réglage. Le deuxième, lui n'est pas automatique, il va être manuel. Et donc là, je vais réinitialiser en appuyant sur la touche Alt ma photo et mes réglages. Je vais donc faire un réglage manuel. Donc ici, je vois que je suis à 3200. Je vais pouvoir réchauffer, parce que si on va par là, on refroidit. Vous voyez, on tire dans les bleus, et c'est justement ce qu'on veut éviter, les bleus. Hein, donc on va ramener un petit peu, réchauffer l'image. La teinte, on voit qu'on est un peu trop dans les jaunes, on va peut-être remonter la teinte. Alors on peut faire des essais, vous voyez, en allant à fond pour voir au départ ce qui se passe quand on n'a pas l'habitude. Et dès qu'on aura l'habitude, on pourra trouver les bons réglages, tout au moins ceux qui vous paraissent les meilleurs par rapport à votre sensibilité. Il ne faut pas oublier que même un très bon réglage très précis de la balance des blancs peut ne pas vous plaire. C'est vous qui décidez finalement de ce qui doit être fait. Et le troisième réglage, je vais réinitialiser. Alors pour réinitialiser, on peut faire un double clic là ici, vous voyez, sur le petit curseur, et automatiquement la réinitialisation se fait. Donc maintenant, nous allons prendre le troisième réglage qui est certainement un des meilleurs réglages, mais encore faut-il faire attention. Vous avez ici une pipette qui est l'outil balance des blancs. Cette pipette, donc balance des blancs, on va pas cliquer sur du blanc pur. On va rechercher une zone grise, un gris clair, comme celui-ci peut-être, ou comme le pull, pour faire un clic. Et automatiquement, vous voyez, le réglage se fait. Là encore, vous pouvez aussi compenser ou compléter le réglage si vous le souhaitez. Voilà, vous avez alors un double clic ramène le réglage à 0 et vous pouvez choisir un autre point, celui-ci par exemple. Vous voyez que ça ne donne pas le même résultat suivant l'emplacement
où on va faire les réglages. Voilà, je vous ai montré le réglage de la balance des bancs. Entraînez-vous, n'hésitez pas à aller à fond sur vos réglages pour pouvoir tester et régler votre image. Je vous dis au revoir et à un prochain tuto.